Docteur, vous venez de donner la définition du diabète et comme je disais, on ne maîtrise pas bien le diabète chez l'enfant. Quelle est la particularité ou quelles sont les particularités du diabète chez l'enfant? Alors merci, il y a plusieurs particularités et je citerai entre autres l'âge de survenue de la maladie. Et vous savez que le diabète de l'adulte survient en moyenne au-delà de 40 ans, Oui. alors que celui de l'enfant survient entre 10 et 14 ans. Mais nous avons des très jeunes enfants de l'âge de 3 ans qui... 3 ans 3 ans qui sont diabétiques. Wow. Alors ça, c'est l'une des particularités. La deuxième particularité, c'est le mécanisme même de survenue de cette maladie. Un mécanisme tout à fait différent de celui de l'adulte. Il s'agit, ce qu'on disons dans notre jargon, une maladie auto-immune. C'est-à-dire que il y a une autodestruction du pancréas de l'enfant qui est à l'origine de ce diabète. Alors que le diabète de l'adulte, généralement, c'est lié au poids, à la sédentarité, à des facteurs génétiques. Bref, le diabète de l'adulte est un diabète qui a une grande pénétrance héréditaire, alors que le diabète de l'enfant ne l'est pas. Au fur et à mesure que les ans passent, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus d'enfants qui sont touchés par cette maladie. Comment on peut l'expliquer? Alors, il faut savoir que d'abord, avant quelques années, cette maladie passait, je dirais, inaperçue. Pas véritablement qu'il y a, bien sûr qu'il y a une augmentation de l'épidémiologie du diabète de façon générale. Ça, c'est lié à notre mode de vie, à l'environnement et aussi à l'apparition de beaucoup de facteurs, notamment les virus. Mais cependant, il faut dire que beaucoup de cas de diabète de l'enfant passaient inaperçus, étaient vite mis sous le compte d'autres maladies, notamment le paludisme et autre chose. Et ce qui fait que le diagnostic n'était pas fait, parce qu'on n'y pensait pas également. Donc de plus en plus, c'est une maladie qui est connue. Et aujourd'hui, les signes sont clairs et sûrs de tout le monde. Et je pense que rien qu'avec une glycémie capillaire au bout du doigt, on peut faire le diagnostic. Et quelles sont les causes du diabète chez l'enfant? Alors je dirais que c'est une maladie multifactorielle. D'abord, à l'origine, il y a des facteurs génétiques. Vous savez, ne fait pas le diabète de l'enfant qui veut. Il y a une prédisposition génétique en ce sens que nous avons des marqueurs qui prédisposent l'enfant à faire le diabète. Cela est su déjà dès la naissance de l'enfant, dans la conception de l'enfant. Okay. Mais il est difficile en pratique de mettre ça en évidence parce que ce sont des examens complexes. D'accord. Ça, c'est la première des choses à savoir. Également, le rôle de certains parasites, de certains virus a été évoqué. Et en cela, ce sont des infections qui vont entraîner une chaîne de réactions immunitaires qui vont aboutir à la destruction du pancréas. Et je rappelle au passage que le pancréas, c'est cet organe qui sécrète l'insuline. L'insuline, c'est la seule hormone dans le corps qui permet de faire baisser le taux de sucre. Lorsque ce pancréas il est détruit, il ne produit plus d'insuline. Et par conséquent, l'enfant ne peut pas gérer le capital de sucre qu'il consomme. Et nous sommes à l'origine du diabète. Est-ce que finalement nous demanderons aux femmes enceintes, juste après avoir accouché, de procéder à des examens pour se rassurer que leur enfant n'a pas le diabète? Je dirais que ce n'est pas nécessaire. À l'échelle vraiment de la population, ce serait fastidieux. Comme je l'ai dit, ce sont des examens spécifiques, très coûteux, et d'ailleurs qui ne se font pas ici. Et ce sont des tests génétiques qui permettent... On fait ces examens dans des familles où il y a déjà un enfant diabétique. Ou un parent diabétique, non? Pas forcément. D'accord. Mais un enfant diabétique, un parent, dans une moindre mesure, mais un enfant diabétique. On voudrait voir dans la fratrie s'il y a d'autres enfants qui pourront l'être. C'est cela. Et il faut dire que ce n'est pas automatique. Il faudrait qu'il y ait une combinaison de facteurs génétiques qui puissent dire que tel enfant ferait le diabète. Mais encore une fois, le diabète de l'enfant, il ne passe pas inaperçu. Vous avez vu tout à l'heure dans l'élément filmé que lorsque le diabète de l'enfant survient, la plupart du temps, l'enfant rentre dans le diabète de façon dramatique, au stade de coma. Puisque quelques jours avant,
les signes qu'il présente ne sont pas des signes spécifiques du diabète. Et c'est pour cela qu'on va parler maintenant des symptômes qui doivent attirer l'attention des parents. L'enfant se comporte comment? Quels sont les signes qui peuvent permettre aux parents de dire attention, l'enfant peut être en train de faire le diabète? Alors, le diabète de l'enfant, il n'est pas tout à fait différent du diabète de l'adulte, mais à quelques points de vue, on peut dire qu'il y a des spécificités. La première des choses, c'est qu'un enfant qui se met à uriner plutôt que d'ordinaire. Je veux parler des enfants qui font pipi au lit, mais qui avaient arrêté de faire pipi au lit et qui tout d'un coup... Qui reprennent. À l'âge de 10 ans, à l'âge de 11 ans. Ça, c'est un signe d'alerte. Ensuite, un enfant qui maigrit. Un enfant qui maigrit, on va marquer une pause qui se veut publicitaire. On continuera de parler des symptômes juste après la pub sur RTI1. Après Dabou, Boisflou et Tibissou, la GETSI, le partenaire technique des jeunes entrepreneurs du Côte d'Ivoire, lance ses 2 projets intégrés culture maraîchère. Élevage pour les déchets. Recevez une tablette et un ordinateur portable pour votre comptabilité. Date limite des souscriptions 30 juillet 2014. Collectivités locales, associations, coopératives, jeunes, travailleurs. Ces 2 projets vous sont destinés. Infoline 23 01 12 25 05 43 76 01. Docteur Sanogo Mamadou est diabétologue et aujourd'hui avec lui nous parlons du diabète chez l'enfant. On parlait des symptômes d'un enfant qui avait arrêté d'uriner au lit, qui reprend ensuite, un enfant qui maigrit, n'est-ce pas docteur? Oui, un enfant qui maigrit, un enfant qui mange, alors ce qui est paradoxal, en même temps qu'il mange beaucoup, il maigrit. Pareil que chez l'adulte. Pareil que chez l'adulte. Ensuite, cet enfant boit beaucoup. Il boit beaucoup plutôt que d'ordinaire. Qu'il ait soif, qu'il ait chaud, qu'il fasse chaud ou pas, l'enfant se met à boire beaucoup, des grandes quantités d'eau. Et en même temps qu'il urine, et il maigrit. Et cela va être à l'origine d'une déshydratation. Et souvent, dans ce contexte, il y a une fièvre qui est un facteur déclenchant. Ça ne fait pas partie des signes du diabète, mais très souvent, à l'occasion d'une infection, comme un accéphalus, tout ceci va se mettre en branle et va concourir à la dégradation rapide de l'état de l'enfant et qui va confiner au coma diabétique. Alors, avant ça, ce qui est important de savoir, ce sont ces signes dont je viens de parler, qui doivent alerter les parents. Qui doivent alerter les parents, aussi bien les parents que les professionnels, parce que cet enfant nécessairement sera conduit à l'hôpital et il faut que les professionnels aussi soient sensibilisés à ces signes élémentaires qui peuvent permettre, s'ils sont détectés, d'éviter la survenue d'une complication dramatique qui est le coma acidocétosique qui engage le pronostic vital de l'enfant. Docteur, vous venez de nous dire qu'il y a des enfants qui malheureusement à l'âge de 3 ans, 4 ans sont atteints de diabète. Comment se fait donc la prise en charge chez ces enfants-là? La prise en charge est très complexe parce que à cet âge déjà, l'enfant n'est pas autonome, ça c'est la première des choses. Donc ça veut dire que ça va impliquer la famille. C'est un bouleversement qui va survenir dans la famille, c'est le premier choc, avec tout son corollaire de dépenses et d'absentéisme au travail. Ça c'est la première difficulté pour les familles. Ensuite, la deuxième difficulté, c'est ce que vous avez dit, c'est la prise en charge. Et je rappelle au passage, avant la lettre, que le diabète de l'enfant nécessite l'administration d'insuline. Et l'insuline ne peut s'administrer que par injection. Alors vous voyez déjà à cet âge de 3 ans, on va leur faire des injections. On va faire des injections deux fois par jour au minimum. Ça veut dire que c'est dramatique. Et l'enfant d'ordinaire, l'enfant a peur de la seringue. Donc il va falloir utiliser... Le sirop passerait mieux, par exemple. Passerait mieux. Et je vous dis aussi que cela passe aussi par les contrôles réguliers de la glycémie. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs injections. Il y a non seulement la piqûre pour administrer l'insuline, mais il y a également la piqûre pour faire le prélèvement des sangs. Et tout ceci va être vraiment difficile dans un contexte... Donc il faut une surveillance permanente.
Il faut une surveillance rester permanente. près de l'enfant à tout moment. Parce que nous avons un objectif d'abord de normaliser la glycémie et de permettre à l'enfant également de croître et d'éviter les complications. Donc la prise en charge est extrêmement complexe. Ça, c'est au niveau de la difficulté au niveau familial. Mais au niveau de nos services, aujourd'hui, le diabète de l'enfant est parfaitement connu et les outils pour le gérer sont disponibles. Même au stade des complications dont je viens de parler, il suffit simplement de l'amener l'enfant très tôt à l'hôpital lorsque ces complications surviennent, afin qu'on puisse éviter l'évolution fatale. Alors, pour les parents, c'est un bonheur de voir leur enfant s'épanouir, jouer, grandir comme il se doit. Alors, pour un parent qui a un enfant diabétique, il va se demander, est-ce que son enfant peut se comporter comme les autres s'il prend bien ses médicaments? Alors, Dieu merci aujourd'hui, et c'est le grand espoir. C'est-à-dire que malgré la gravité de cette maladie, aujourd'hui, toutes les études sont unanimes pour dire que lorsque ce diabète est pris en charge tôt, correctement, avec un suivi régulier, avec des consultations régulières, et l'administration d'insuline de façon régulière, et que la disponibilité également de l'insuline au niveau de nos pharmacies aussi est sans problème. Aujourd'hui, ce diabète est compatible avec la vie. Il est compatible avec la vie. La difficulté, c'est l'effort que les parents et les enfants vont faire pour ramener leur glycémie à des taux identiques à ceux de l'adulte. Mais aujourd'hui, lorsqu'on prend en charge correctement cette maladie, on évite les complications et l'enfant grandit. D'ailleurs, de façon rétrospective, tous les enfants diabétiques que nous avons eus jusqu'à présent n'ont pas connu d'échec scolaire. Ils sont très intelligents. Ils sont très intelligents. Ils sont sportifs aussi? Et ils peuvent être sportifs, ils sont sportifs. Il n'y a pas de contre-indication à ce niveau-là. Je dirais à la pratique du sport, notamment le sport à l'école. Seulement, il y a des précautions à prendre, il y a des conseils à donner. Donc, pour dire que l'enfant peut s'épanouir comme tous les autres enfants de son âge, il suffit simplement qu'on soit attentif à certains aspects et qu'on puisse intervenir quand il faut intervenir et éviter les sports quand il faut les éviter. Donc, pour me résumer, je dirais aujourd'hui qu'il n'y a pas de souci à se faire pour les parents qui ont des enfants diabétiques. Cet enfant peut croire, nous avons des enfants qui ont été très brillants, qui ont été dans des grandes écoles aujourd'hui, qui travaillent dans des instituts. Et donc, sur ce plan, il n'y a pas de conséquences sur le développement psychologique et psychomoteur, notamment sur l'intellect de l'enfant. Ça, je peux vous le rassurer. Docteur Sanogo, vous savez que nous sommes en Afrique et les Africains souvent ont des idées conçues, ils ne cherchent pas à savoir, à avoir la vraie information. Dites-nous, est-ce qu'un enfant diabétique peut vivre longtemps, peut vivre vieux? Un enfant diabétique peut vivre vieux. Je vous dirais, je suis d'autant plus confiant pour dire qu'il y a du diabétique. Alors, je ne l'ai pas dit au passage, le diabète de l'enfant, classiquement, on dit c'est un diabète de type 1. Type 1. Type 1, c'est-à-dire que ça obéit à une certaine définition. Et ça veut dire d'emblée qu'ils ont besoin d'insuline. Alors, ce diabète de type 1, il est aussi présent chez l'adulte. D'accord. Donc, il y a certains adultes qui ont commencé leur diabète à l'enfance, donc ils sont devenus adultes étant type 1. Et puis, il y en a aussi qui ont un diabète de type 1 qui a commencé un peu plus tard. D'accord. Un peu plus tard, à l'âge adulte. Et parce que la destruction du pancréas a mis du temps à se faire. Donc, ce diabète est apparu beaucoup plus tard. Alors, pour vous rassurer encore, je vous dis que les enfants diabétiques peuvent vivre aussi longtemps qu'ils le voudraient, et que Dieu le voudrait aussi, pourvu seulement que les recommandations soient bien suivies. Bien sûr. Alors, docteur, pour conclure, pouvez-vous donner quelques conseils pratiques aux parents qui ont à leur charge des enfants diabétiques et puis des conseils à des enfants qui nous suivent en ce moment parce que nous savons qu'il y a de grands enfants aujourd'hui qui peuvent se prendre en charge sans que leurs parents soient à côté. Alors je pense même que c'est l'objectif. Alors on va pouponner les enfants jusqu'à un certain âge, mais très rapidement, à l'âge de l'adolescence, il faut que l'enfant se prenne en charge. C'est cela. Ça, c'est la première des choses. Et également dire aux parents de ne pas s'inquiéter, de ne pas penser que lorsqu'ils ne sont pas à côté de l'enfant, l'enfant ne peut rien faire. À un moment donné, il va falloir desserrer l'étau sur l'enfant et lui permettre d'être un peu autonome. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses,
En ce qui concerne le traitement, et c'est sur ça que je vais mettre l'accent, D'accord. très souvent, lorsque les enfants tombent dans le coma, c'est parce qu'il y a rupture de traitement. Vous savez, un enfant, il n'est pas autonome, il ne peut pas travailler, il n'a pas d'argent, il n'a pas de ressources. Et c'est à cela que les parents, leur rôle est important. C'est-à-dire qu'ils doivent tout faire pour ne pas qu'il y ait des ruptures d'insuline. Le coma, lorsque le diabète est déjà déclaré, les autres complications, chaque fois qu'un enfant vient dans le coma, la plupart du temps, c'est par rupture de traitement. D'accord. Et ça, il faudrait que les parents fassent un effort, ne serait-ce qu'honorer ces insulines. La troisième chose, c'est que malgré tout, lorsque le coma survient, il ne faut pas qu'ils se disent qu'ils n'ont pas d'argent, ils n'ont qu'à aller quand même à l'hôpital, parce qu'un enfant, c'est l'affaire de tout le monde. Oui. Quelles que soient les situations, nous arrivons toujours à nous débrouiller pour sortir l'enfant de l'urgence. Donc il ne faut pas qu'ils se disent, bon, je n'ai pas d'argent, je ne pourrais pas l'hospitaliser, je ne peux pas faire face aux frais, donc je garde l'enfant à la maison. Et c'est en cela qu'on dit que pour qu'un enfant grandisse, c'est tout un village qui se met à la tâche. Absolument. Je suis d'accord avec vous. Merci beaucoup, docteur Mamadou Senougo. Merci d'être venu nous informer sur le diabète chez l'enfant. Nous vous souhaitons une excellente journée. Merci beaucoup. Avant de recevoir notre prochain invité pour cette matinale, amis téléspectateurs, nous vous invitons à la découverte